Gestor Radio Show. Gestor Radio Show. C'est pas facile d'être mère quand on a des enfants turbulents. Le rôle d'une mère, c'est pas facile. Le rôle d'un père, c'est pas facile. Le rôle d'une mère, ce n'est pas facile. Le rôle d'un père, ce n'est pas facile. Le rôle d'une mère, c'est pas facile. Bon allez, nous sommes là, l'équipe la plus déjantée pour 1h30 de Tintamarre à l'antenne avec la Gestor Team et Sonobian, c'est mon nom. Bonsoir à tous, Nchango, bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme préféré Gestor Radio Show que vous pouvez retrouver les lundis, mercredis et vendredis à partir de 19h sur Urban FM 104.5. Vous savez que le vendredi c'est particulier parce que c'est maintenant, déjà une sorte de coutume d'avoir des invités ici le vendredi. Je ne sais pas qui l'a installé, mais en tout cas elle est là, c'est un fait. Et aujourd'hui donc nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un de très important qui a sorti un projet récemment. Il est déjà bien installé, mais avant, ladies and gentlemen, let me introduce to y'all Solomoni du blog Afrovibe. Yo. Solomoni, comment tu vas? Je vais très très bien, je pète la forme. Ah ouais, Ouais. à ce point. Ouais. on va parler de slam. Ouais, on va parler de slam, de poésie aussi. Alors, hier, c'était le 11 mai. C'était quoi ton actualité? Qu'est-ce que tu as fait hier? C'était quoi ton activité? On a écouté des albums de Bob Marley. Tu voulais qu'on fasse quoi? Oh, Mani. Ah. Toi, tu penses que je pense à quoi? Ah, moi je ne sais pas, je n'ai rien. Yes, bon allez, Solomoni est déjà bien installé sur le plateau et là je m'en vais. Est-ce que j'ai présenté le morceau qui passe en fond? Non. Boubal Bokombil, le rôle tiré de l'album Viens voir sorti chez Zorban Productions, un indispensable de reggae. Et on a essayé de commencer cette émission avec un morceau reggae parce que c'est un peu le week-end du reggae aussi avec le 11 mai jeudi dernier. Yeah. Enfin hier. Yeah. Ouais. Et Boubal, c'est bien de l'entendre aussi comme ça. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Ouais, surtout quand on voit... nous, on a vraiment vécu de plein fouet la sortie de cet album. Et moi, ça me fait un peu mal quand je vois ce que Boubal, artistiquement, est en train de devenir. Moi, ça me touche. Quand je vois... j'espère qu'il se remettra vite et... qu'il nous sortira des projets de qualité comme cet album-là. Du bon reggae. C'est vrai qu'il n'a pas sorti d'album depuis, mais au vu des singles qui sortent depuis un bon moment. Ah ouais, mais peut-être qu'il s'amuse aussi. Ouais, c'est aussi une façon de voir les choses. Ouais. Oui, mais quand on a été nourri à la qualité, tu vois, et quand on revient te servir des trucs pas potables, c'est un peu ça choque parce que Boubal, c'est... Boubal, c'est Lito, tu vois, c'est Travail, c'est plein de classiques. Et je suis tombé sur un clip il n'y a pas longtemps sur un morceau de, je sais pas, comment il s'appelle, notre ami ghanéen là, Las, Don't Fast, comme il s'appelle. Ah, Nigérian, Burna Boy, c'est une phase B d'un morceau de Burna Boy qui m'a donné des mots de tête. Bon, Boubal, s'il te plaît, pardon, ne refais plus ça. Wake up. Don't sleep. Wake up. Wait up. Allez, on est déjà bien installé. Et puisqu'on parle de reggae, le lien entre le reggae et notre invité ce soir, c'est que c'est les Dreadlocks. C'est les Natty Dreads. Bonsoir Slam Master No, comment tu vas? Yo, ça va. Nous on est content de te recevoir. Moi aussi. Je suis content. Rapproche-toi bien du micro parce qu'il faut que les chéris coco au quartier t'entendent bien. Non, ça va. Il faut les séduire. Je suis content que vous me recevez. Ah, tu es content d'être avec nous? Yeah. Comment tu as célébré le 11 mai hier? Un peu comme tous les gars qui ont les dreadlocks, hein. Aïe! Ouais. C'est un Zion. Ouais. On a après poétiquement il faut concevoir Zion, tu vois, c'est-à-dire que tu as ton Zion, j'ai mon Zion. Ah, absolument, bien sûr. Bon, voilà, on était tous à Zion. Ah, exactement. Voilà. Yeah. Okay. En tout cas, Slam Master No, on est content de te recevoir. Déjà, tu es quelqu'un qu'on voit beaucoup plus sur scène et qui fait rarement les plateaux de télé ou de radio. Tu vois, qui fait rarement des morceaux aussi.
Donc des albums aussi. Oui, Ça c'est- fait beaucoup de rarement là. ouais, mais pourtant tu es quelqu'un de relativement actif. Mais enfin, c'est vrai que cet album-là, c'est la concrétisation ou bien la matérialisation, pardon, de tout le travail, de tous les textes que tu nous as délivrés sur scène. Mais entre temps, il y a quand même eu des morceaux que tu as fait comme ça, quoi. Ouais, Tu as allé en ouais. studio, tu as fait des chansons. Disons que j'ai fait deux chansons en 10 ans. Mhm. J'ai fait 2 chansons en 10 ans. Il y a eu la collaboration avec Lauriane et Kondo. Exact. Pendant la période Covid, il fallait qu'on donne un message et puis on s'est retrouvé avec ma grande sœur et puis on a dit voici. Le message c'est celui-là, c'est donnons-nous de la force et donc on a chanté donnons-nous de la force Exact. ensemble. Puis Ce titre avant, qui se retrouve finalement sur l'album. j'aurais Enfin, bien une toute voulu autre version. J'aurais bien voulu mettre ce titre sur l'album, mais non, ce que j'ai gardé, c'est Le hashtag. le hashtag. Ouais. Parce qu'au final, c'est une idéologie. Mhm. C'est pensons que on se met ensemble pour Construire lutter quelque chose. contre quelque chose. Et donc, Ou oui, pour construire aussi. Voilà. Bah, en fait, quand on lutte contre quelque chose, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une contre-chose. Exact. Pour ne pas dire une contre-culture pour Exact. lutter contre la culture importée. D'accord. Ok, bon alors tu es avec nous ce soir pour nous présenter ton premier album solo, Slam Masterno, ex Nono Phénomène. Ça fait plus de 10 ans que tu es... Ouais, là c'est pour les anciens, tu vois. Yeah. Ça fait au moins 10, enfin tu as au moins 15 ans de rap dans les reins, enfin de slam, qu'est-ce que je raconte, au moins 15 ans de slam dans les reins. Pourquoi c'est seulement maintenant que tu décides de faire cet album? Bah, en fait, moi, j'ai Sachant qu'il y avait déjà Nonophonie. la C'était un album, Nonophonie non? qui était un projet d'album et c'était vraiment une expérience. Est-ce que tu l'avais sorti? On avait En Griffe sorti, mais c'était pas un album en C'était tant pas que abouti, tel. ça, une sorte de mixtape quoi. Voilà. Mais une mixtape encore qu'on créait des musiques nous-mêmes. Yeah. Mais on est allé en studio et on a voulu faire un album. Mais on n'était pas sûr. Donc c'était un projet avec plein d'erreurs et puis on l'a partagé entre nous. Uh-huh. Mais c'est pas un album en tant que tel. Et comme à ce moment-là, il n'y avait pas d'album sur le terrain slam. Le slam, ouais. Donc les slammeurs ont entendu dire que voici Ouais, parce le que premier album de Nonophonie, slam. on est quand même, enfin Nonophonie, on est quand même 2008 ou 2010, ouais, Ouais, il me semble. 2009. Ouais, tu vois. 2009. Et donc officieusement, c'est le premier album de slam. Mais pour mon équipe, c'était une expérience. C'était pas parce qu'après on n'a pas poussé une communication autour de ça. On n'a pas fait de clip. Voilà. Donc on n'a pas considéré ça nous comme un album. Et c'est pour ça que dans j'ai envie de dire le nouvel album, mais dans l'album Exact. Bantuphonie, Yeah. il y a un titre qui était dans ce projet d'expérience Nonophonie. Ok. Bon, allez, on est bien d'accord. Nono Phénomène est bien mort de sa belle mort pour finalement laisser place Slam à Slam Master. Masterno, une Ouais. sorte de renaissance qu'on applaudit parce que tu viens de nous livrer un des blockbusters, on va dire, parce que lorsqu'on voit tous les invités qu'il y a, la façon dont l'album est construit, la façon dont il est produit, enfin, on pourrait penser déjà à un des projets majeurs de l'année, quoi. Bah, j'ai voulu que cet album soit au-delà d'un simple projet de musique. Moi, je voulais faire un programme d'éveil artistique, un programme d'éveil culturel. Et donc, quand on pense gros, on pense aussi avec d'autres personnes. Et donc, je suis allé chercher des icônes dans leur discipline et les meilleurs aussi beatmakers de l'année ou des dernières générations. Donc je suis allé dans l'album, on va retrouver des beatmakers comme Psycho, comme Mickey R, Bien sûr. comme Ipeku, Ipeku. qui fait un superbe travail, ouais. qui a fait un superbe travail avec l'album de Léo, on en a parlé ici. Ouais. J'ai même envie de dire que dans le projet d'album Bantuphonie, il a apporté une touche très compliquée. Il nous a apporté la dubstep. Ah ouais. Et donc ça casse vraiment les Exact, codes de exact. ce qu'on a l'habitude d'entendre en matière de slam. Exact. Souvent le slam c'est une mélodie. Ouais, une petite mélodie, un piano boring, enfin une boucle. Ouais, après, voilà, on s'ennuie vite fait, on s'ennuie tu vois. vite, ouais. Mais ce projet d'album, c'était faire un album de slam à l'africaine. C'est-à-dire se dire que nous, en Afrique,
on est plus rythmé que mélodieux. Quand bien même on a beaucoup de mélodies, Bien sûr. mais on met l'accent sur le Le rythme. rythme. Là, je vais faire une comparaison en fait avec ce qui se fait à l'Occident. Nous, on a beaucoup de rythmique. Et donc, moi, j'ai voulu dire qu'on est des Africains, on est des Bantous. Donc, il y a de la rythmique dans notre musicalité, dans notre sonorité. Et donc, avec les beatmakers, on a mis l'accent sur cela. Alors, moi, lorsque j'ai écouté l'album, il y a une chose qui m'a frappé, c'est l'orchestration, j'ai envie de dire. Et un morceau en particulier illustre bien ça, c'est la chanson Sculpture de la culture. Yeah. Lorsque j'ai écouté ce morceau, je me suis dit, ben attends, c'est le Bantu Jazz de Nyamour Frédéric Gassita qui a composé ou quoi? Parce que t'as l'impression que c'est vraiment que ça a été composé par un orchestre philharmonique, etc. Il y a des chœurs. Je soupçonne Laurent Nekondo d'être chœur parce que c'est tellement bien fait. Est-ce que pour toi, l'important, en faisant ce projet, c'était aussi non pas seulement de mettre en avant tes textes, mais aussi toute la musicalité qui pourrait y avoir autour d'un projet dans le genre? Et je pense même que c'est ce que je mets en premier. Ouais, C'est-à-dire, quand on me demande pourquoi le titre Bantouphonie, autant je vais dire que on décompose Bantou en nos langues maternelles. En Ipounou, Bantou se dit Batou, qui veut dire les hommes, mais phonie c'est la voix, c'est l'oralité, c'est la sonorité. Et donc moi j'ai voulu aller rechercher la sonorité Bantou. Et puis je pense que dans l'album c'est le morceau qui illustre le mieux le titre en termes de son, de sonorité, d'arrangement, les chœurs, etc. Après chacun a son oreille, chacun recherche quelque chose. C'est-à-dire que bon, là c'est nous, comme c'est nous, c'est plus crédible, donc c'est vrai. Dans le morceau hashtag donnons-nous de la force, Yeah. le fait qu'on soit allé chercher des polyphonies pygmées, donc pour certaines personnes c'est vraiment un morceau qui est représentatif de la culture bantou. Voilà. Bon, maintenant que tu nous as défini, enfin je pense que Solomoni, on en discutait en off, tu avais une question par rapport à ça? Non, mais ce que je voulais savoir, c'est revenir sur le titre un peu. Bantouphonie. Moi, quand j'ai entendu ça, je m'attendais à avoir un projet peut-être un peu dans la recherche, aide-moi à chercher le anthropologique un peu bantou. En tout cas, moi je m'attendais à retrouver quelque chose qui peut-être raconte la migration ou les similitudes, parce que quand on parle de bantou, c'est vraiment on parle de plusieurs Cameroun peuples jusqu'en Afrique du Sud, tu vois. Et donc bantouphonie, moi je m'attendais à retrouver peut-être tout ça. Et du coup, ce que moi j'ai envie de te demander, c'est dans le projet finalement, comment est-ce que toi tu penses que tu as réussi à exprimer cette bantouphonie? En fait, quand on regarde le cover, je disais encore à quelqu'un ce matin que c'est après, parce que c'est l'œuvre de l'esprit. Moi, c'est après que je comprends même le travail qui a été fait dans le cover. La couleur du cover, c'est la couleur de la terre. Ouais. C'est la couleur de la terre, mais le cover, l'image que vous voyez sur le cover, c'est une représentation artistique d'une œuvre artistique. Et l'œuvre artistique, c'est celle de Léonard de Vinci, qui lui, il fait une représentation artistique d'une œuvre scientifique qui est Monsieur Villepreux. En tout cas, il y a plusieurs dimensions. Donc on part d'une œuvre scientifique à une œuvre artistique. Et c'est exactement la même chose que pour répondre à ta question. Donc on va partir d'un concept anthropologique, d'anthropologue, pour un concept artistique. Et donc effectivement il y a l'aspect scientifique de la chose qui va nous parler ou nous amener à la linguistique. Et c'est un peu ce qu'on a ressorti à l'intérieur du projet avec notre pour ce qu'on peut parler comme langue locale, parce qu'il faut quand même dire qu'on est dans un territoire défini comme étant le Gabon, et donc à l'intérieur on a essayé de mettre plusieurs langues locales. Moi je me suis essayé en Omiene, en Ipounou, en Fan. Lorsque j'ai appelé Baponga, il a ramené un peu le Sango à l'intérieur. Donc on a vraiment voulu faire cette réappropriation culturelle par la langue, en disant, en pensant
pensant que la langue étant le meilleur vecteur culturel, donc pour commencer à retourner à cette culture, aux valeurs de nos grands-parents, on va d'abord se connecter à l'oralité qui va, elle, nous connecter à la culture. Maintenant, après, il faut aller plus loin. Et plus loin, c'est bantou dans nos langues maternelles, batu, qui veut dire les hommes. Et à ce moment-là, dans la définition même de nos grands-parents, les hommes, ce sont les blancs, les noirs. Tout le monde, au final, est un homme. Ce qui fait que bantou, au-delà de l'aspect scientifique, défini donc par l'œuvre de l'esprit, c'est la terre. C'est pour ça que je disais en commençant à répondre à ta question, le cover est posé sur la terre. Parce qu'au final, nous sommes tous sur la terre. Donc pour moi, au-delà de l'aspect scientifique, les bantous, ce sont les hommes. Yeah. Alors sur le cover, tu parlais de la référence au dessin de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve. Yeah. Est-ce que sur ce dessin-là, à la base, selon Léonard de Vinci, ce dessin-là représenterait l'homme parfait. La perfection. La perfection de voilà. Est-ce que finalement, en faisant référence à ce dessin-là, s'agissant de ton premier album, est-ce que tu te considères déjà comme ayant atteint ta final form en tant qu'artiste? J'ai envie de dire, non, clairement, mais en fait. L'image qui est sur le cover, je suis pas né à l'époque de Léonard de Vinci, sinon je lui aurais dit que mais l'homme parfait n'existe pas, on n'est pas parfait. L'homme parfait, c'est peut-être le premier homme. Et pour moi, je pense qu'on serait d'accord avec les scientifiques, le premier homme revient de l'Afrique centrale. Je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus. En tout cas, les travaux et les découvertes démontrent que le premier homme revient je vais blaguer en disant du Gabon. et donc, il était noir et puis il ressemblait au mec qui est sur le cover. Ah! Voilà, donc le cover vous montre simplement le premier homme. L'homme parfait ressemblait à ça. Voilà, simplement. C'est intéressant parce que la question que je voulais lui poser, c'était justement pour revenir par rapport au cover. Léonard, tu parles de retour aux sources. Léonard de Vinci, c'est l'Italie, c'est italien. Il est italien. Et du coup, moi, je voulais savoir, en parlant de retour aux sources, quel rapport tu fais entre un dessin de Léonard de Vinci qui est italien et toi qui défend... toi, jeune Africain du Gabon. Du Gabon, la bantoufonie. Ouais. Quel rapport tu fais entre les deux? C'est l'homme. C'est l'homme parce qu'on est quand même d'accord que Léonard de Vinci dessine l'homme parfait. Et que moi j'ai envie de lui dire que l'homme parfait il revient d'Afrique, mais il y a encore un mot qui va nous rapprocher, c'est le mot de la Renaissance. Alors Léonard de Vinci, quand il fait ce tableau, on est dans les années 1492 si je ne me trompe pas. Si. Et moi j'ai envie de parler de Renaissance. J'ai envie de parler de Renaissance avec 3 étapes. La première étape, ce serait celle de la Renaissance d'Harlem. Alors là, on est dans les années 1920. Les Afro-Américains, au sortir de leur cursus scolaire, ne trouvaient pas d'emploi à cause de la discrimination, la ségrégation. Et donc, ils lancent un mouvement. Et donc, le mouvement, c'est celui de la Renaissance. Puis, on va se retrouver des années, j'ai même envie de dire un siècle après, mais ça, c'est vraiment pour gagner en années. Et on va parler donc de la Renaissance africaine. Et c'est le monument que l'on trouve à Dakar. Donc on est toujours dans cet esprit de Renaissance qui, moi, me taraude l'esprit. Et donc, moi, je viens m'inscrire aujourd'hui dans la Renaissance, la 3e étape. Et donc, la 3e étape, parce que moi, j'aime le chiffre 3, les gens savent. Et c'est cette 3e étape de la Renaissance. Quand je cherche sur les réseaux sociaux la Renaissance, je tombe sur la Renaissance de Léonard de Vinci. Et donc, ce tableau-là, qui vient expliquer la perfection de l'homme, est imbibé de l'esprit de Renaissance. Parce que lui aussi, en fait, il fait un travail sur la base d'un autre travail pour expliquer cette idée qu'il a de la Renaissance. Et donc, il veut refaire vivre quelque chose. Le tableau s'appelle L'homme de Vitruve. Mais en fait, Vitruve, c'est l'auteur de l'œuvre scientifique qu'il a utilisée. Donc on est dans cet esprit de Renaissance. Et après, moi, comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas trop dans un contexte de race blanche,
race noire. Tout à l'heure, quand je parlais du Gabon, je disais censé être défini comme moi je suis pas vraiment dans un truc de Gabon, donc je suis pas aussi dans un truc de Italie. Donc finalement c'est pour ce cover là c'était finalement pour donner, pour exprimer un caractère universel à la chose, quoi. Clairement. Maintenant après, culturellement, je vis dans un environnement, tu vois, et c'est cet environnement-là qui, dans sa langue, dit Baatou. Et donc, c'est dans mon environnement, je porte les lunettes de mon environnement pour parler au monde entier. Et donc, les lunettes de mon environnement, c'est ce cover, c'est un homme qui est noir, parce que quand je me regarde au miroir, je suis noir, j'ai des dreadlocks, je dois parler mes langues locales, etc. Donc c'est la lunette, le micro de mon environnement que je vais utiliser pour parler de l'humanité. Mesdames et messieurs, on aurait dû vous prévenir en début d'émission qu'il y aurait beaucoup de philosophie. Cette émission, c'est pas toujours, c'est pas tout le temps qu'on philosophe ici, Solomoni. Ouais, mais ça fait du bien de discuter. Il s'appelle Slam Master No Bantouphonie. C'est l'album qui vient nous présenter ce soir. Cet album est disponible sur G-Store. Allez l'acheter. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur Facebook. Et parlez-en autour de vous, parce que ça faisait un bon moment qu'on avait. C'est vrai qu'il y a plusieurs albums de spoken word qui sortent, mais voilà, très peu d'artistes du genre font l'effort de défendre leurs projets sur des plateaux et des plateaux télé ou de radio. Et nous, on a l'immense plaisir de recevoir Slam Master No ce soir. On va s'écouter quand même un titre tiré de cet album. C'est la chanson La Voix des Sans Voix avec Jay Respect Me. On s'écoute ça. Elle a des yeux révolutionnaires et un regard visionnaire. Une langue universelle et des lèvres ordinaires, mais d'une diction dite exquise qui fait de son lexique un véritable dictionnaire. Elle a la forme d'une fille fêlée, filiforme, mais au fond, ce qu'il y a de plus profond, c'est quand elle fait parler ses formes, elle le fait en préservant le fond. Elle n'a pas fait des études de philo, mais sa philosophie fait philosopher les philosophes. Elle est de ceux-là qui te font croire sans avoir vu, mais ce qu'il y a de plus extraordinaire avec elle quand tu... Bantouphonie disponible sur G-Store. Voilà, depuis quoi? Ça fait quoi? Ça fera bientôt une semaine maintenant. Ouais. La voix des sans-voix, on en parle. Dans la chanson, dans la musique, je crois reconnaître un sample, mais je ne sais pas. Les premières notes là, les notes du début là, c'est moi j'ai envie de demander. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas on en a parlé. Ouais. C'est pas le générique d'une série, ça. On dirait l'air de Rosa Savare. Ça se ressemble vachement, vraiment. La série Rosa qui passait à la RTG à l'époque, man. En fait, faudrait que j'essaie de chercher. Il fallait regarder le générique de Rosa, man. Parce que sur YouTube. Nous, on est allé avec la sensibilité de plusieurs musiciens. Yeah. Ça veut dire qu'il y a des musiciens qui sont venus au studio juste pour jouer une note. Et cette note-là a été jouée par Joe Mulaka. Ah ouais, Joe, super pianiste et bassiste. Juste pour jouer cette note-là. Parce que pour la petite histoire, le morceau, on l'a composé il y a 10 ans. Ah ouais. Ça. Ouais. Et on le chantait en concert. Ça renforce notre théorie. Avec, on le chantait avec Jay lors de nos concerts à l'époque. Yeah. Et puis quand j'ai fait l'album, j'ai dit à Jay, écoute l'album, le morceau doit être dans ce support-là. Et donc on a appelé Joe. Parce qu'il nous accompagnait régulièrement au clavier lorsqu'on était sur scène. Et donc on voulait ce côté un peu gospel. Ce côté un peu gospel, c'est Mickey R qui a fait toute la composition autour, mais Joe nous a joué ce clavier. C'est selon sa sensibilité, selon son ressenti. Les chrétiens disent selon que l'esprit lui a aimé. Alors ça c'est vrai, du coup c'est une grosse coïncidence. Exact. Ouais. Ouais, Rosa, big up à la génération 90s.
Avec Mais Rosa par contre, qui passait à dans les musiques où on ressent un sample, ça je vais le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas. Le morceau s'appelle Poésie de luxe. Il y a un jazz, il y a un qui saxophone. démarre. Mais quand JB Mafia a composé la musique, il m'a dit, moi j'ai vu le texte sur le livre comme une mission impossible. Ça y est, je me suis dit, mais le gars il veut parler de la littérature du livre à l'ère où une génération ne lit plus. Et donc, il a été inspiré par le concept même de Mission Impossible. Et vous allez retrouver, il y a le clavier de Mission Impossible à l'intérieur. Ça fait bien que tu parles de littérature. Justement, ça m'amène à te poser la prochaine question. L'album est intitulé Bantouphonie. Yeah. C'est connu, les peuples bantous sont des peuples de transmission orale. Et dans un de tes morceaux, tu fais référence. Je ne sais pas de qui ce dicton pourri est issu. Bon, enfin, je vais le dire ici. Le fait qu'on dise que si tu veux cacher quelque chose à un noir, cache-le dans un livre. Yeah. Mais c'est normal, puisque les noirs, c'est un peuple de tradition orale. On va pas aller chercher dans un livre ce qu'on nous a traduit, enfin ce qu'on nous a transmis. Est-ce que c'est pas un tout petit peu contradictoire de mettre Est-ce ça que ça a son sens et de parler de bantouphonie? Est-ce que ça a son sens? En fait, d'abord, ce qu'il faut vraiment donner comme une information, autant on est un peuple de tradition orale, mais autant on est les premiers à avoir écrit. Donc au final, que ce soit l'oralité ou l'écriture, c'est pour nous. Maintenant, après, dans le développement de la chose, il faut dire que nous avons, souvent on dit, on est un peuple ancré sur des valeurs spirituelles. Tu vois, et en réalité, en tant que rappeur, slammer, chanteur, cette phrase-là, on peut la traduire en disant on est ancré sur des valeurs artistiques. Et donc, l'art, c'est quelque chose qui n'est pas figé. Tu vois, et donc l'oralité permet de ne pas figer les choses, tandis que l'écriture permet de figer la chose. Et donc, quand bien même l'écriture, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Égypte antique, ils vont parler de Médounétur, etc. Ça a figé certaines conceptions, mais nous, on est resté sur l'aspect artistique qui fait évoluer les histoires. Ça veut dire que quand tu vas au corps de garde, quand on te compte l'Umbette, il s'adapte par rapport à une situation actuelle. On va garder les mêmes mots, les mêmes noms, mais pour que toi, le jeune, tu puisses comprendre, on va essayer d'adapter par rapport à ta réalité, à toi. Tu vois, et c'est ça le pouvoir de l'oralité. Ça ne fige pas les choses, ça transporte, et c'est un peu ça l'art. Au final, l'art, c'est se servir du passé pour construire en fait un futur, pour faire rêver les gens. Et c'est comme ça que l'art devient la chose même qui transporte le mot innovation. On vous l'a dit. Il va y avoir beaucoup de philosophie ce soir sur le Non, mais plateau. c'est intéressant, et je veux quand même insister là-dessus, parce que ça peut très vite être vu un peu, ça peut être mal vu en fait. Ça peut être mal compris, surtout que tu es slammer, et parler mettre, parce que j'ai l'impression que dans ton texte tu as voulu mettre entre griffes le fait d'écrire sur un piédestal. Il n'y a pas de souci, mais en tant que slammer qui présente un album qui s'appelle Bantouphonie, oui, on a l'écriture, il n'y a pas de souci, mais l'oralité, ça fait quand même pas, c'est l'essentiel de ce que nous sommes en fait. Donc, est-ce que tu ne penses quand même pas que c'est un tout petit peu contradictoire? Mais je sais pas, la phrase, elle est dans un morceau, parce que je veux pas qu'on dise sortir un truc du contexte, etc. Le mot qui suit, est-ce que vous avez écouté le mot qui suit juste après cette phrase? Bon, c'est toi, c'est Has-been. C'est le mot qui suit. Tu vois, je dis, en fait, j'exprime que c'est n'importe quoi cette phrase. C'est vraiment ce que je dis. Juste après, c'est n'importe quoi. Et dans le morceau, je fais une grosse déclaration d'amour à la littérature pour dire que moi, je lis en fait. Et dans le morceau, j'explique que je suis issu d'une tradition orale, mais j'ai lu pour affiner mon expression. Parce qu'au final, les mots que l'on emploie, là on parle en français, c'est la culture des autres, mais on parle dans leur langue. Et les mots là,
pour qu'on ait une belle allocution, ces mots-là, on les trouve dans les livres que eux ils ont écrits. C'est leur langue. Voilà. Moi, j'aimerais lire des livres écrits en langue maternelle. C'est possible. Ouais, mais ça existe. Tu vois? Des livres enfants, des dictionnaires, Ouais, mais la moi, Bible. je vais surprendre enfin, des gens. Moi, chez moi, j'ai une Bible enfant. Ouais, bien sûr. En Doumou. Voilà, moi, c'est ça, en fait, j'ai envie de lire. Et donc, non, cacher quelque chose à un noir, il faut l'écrire dans un livre has-been. Ouais, mais c'est normal. Nous, on est des traditions orales. Hein. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Non, mais dans les c'est livres? bien de clarifier ça. Bien, Parce que bien sûr. ça peut très vite porter à confusion. Non, j'ai envie de Ou à dire mal- aux à gens, mauvaise écouter interprétation. le morceau, parce que Exact. justement, le morceau s'appelle Poésie de luxe. Yeah. Parce que j'ai envie de dire que les Africains qui écrivent artistiquement Aïe. écrivent de la poésie de luxe. dis Et bien donc, cela, on arrive dans une dimension de l'art où on ne fait plus de la poésie de rue. Yeah. Non, nous, on fait de la poésie de luxe. Yes, C'est même pour ça que avec l'album, verre de normalement- champagne et cigare. Voilà, l'album normalement. Et manteau de veau. Parce que nous, on aime le chiffre 3, tu vois, les gens savent. L'album, normalement, on voulait le mettre à 30 000 francs. Aïe. Mais comme il faut aussi voir les personnes. Album de qui- luxe, pour le coup. Voilà, donc on est redescendu. Ouais. 3 000 francs. Slam Masterno est notre invité sur G-Star Radio Show ce soir. Alors, mesdames et messieurs, on a, en tout cas pour ceux qui nous regardent, on a décidé de lancer un tout nouveau concept. On l'a appelé le face-to-face. Yeah. Et le face-to-face ce soir va opposer Sonomoni à Slam Masterno. Ben, c'est relativement simple, hein, le concept. C'est je vais poser des questions en rapport avec soit... Enfin, généralement, ça va être sur la culture musicale du pays. Ouais, et donc, ce sera à vous de trouver les Non, bonnes mais on réponses. va, Alors, on va vous laisser, avez là, vous avez- vous vous avez des buzzers, ils sont là, ils sont tout beaux. laisser Voilà. l'invité gagner. Il y a des buzzers. Enfin, celui qui buzz en premier, voilà, prend la manche et devra donner la bonne réponse. On y va. Il y a 5 questions. C'est pas compliqué. Voilà, donc c'est impair. Donc ça veut dire qu'il y a une question normalement. Si vous êtes à égalité, quelqu'un devrait gagner. Voilà, parce qu'il y a 5 questions. Normalement, il devait y avoir 3 questions. Pourquoi? Le chiffre 3. Ah, sinon tu aurais l'avantage. Ok, bon allez, messieurs, on est là, on reste concentré. La première question, citez un double album de musique gabonaise. Un double album. C'est. Je peux commencer. Vas-y, par donne donner juste le titre. Voilà. Attention, si tu veux pas Sonomoni, prends le point. Mais en fait, c'est Mauvaise Haleine. Attention, C'est Mauvaise Haleine. il te reste 5 secondes. Et là, en fait, je retrouve pas le nom de l'album. Bon, je vais dire Petit Mutant dans son coin, toujours aussi dans son coin, de Lors des Communes et Éclectique de Chanel. Oui, c'est un double album. Bon, oui. on va garder Petit Mutant parce que Eclectic, on ne sait pas exactement est-ce que c'est un double album. Non, en tout cas, il C'est l'avait un présenté album. comme un double album. Donc, Ah ouais. oui. Alors, mais si on reste concentré, je pense un point pour Solomoni et Non, là, je vais te laisser. bon, allez. Combien d'albums a sorti Oliver Ngoma si on ne prend pas en compte le best-of? 5. Non, 6. non, 4. J'ai rajouté le best-of. Ça fait toujours 1 pour Solomoni et notre ami Slam Masterno qui n'a pas encore gagné de points. Attention. Samedi, on sera avec le fils d'Oliver Ngoma qui va nous. Ah ouais, qui va encore rejouer, donner un concert Voilà, à l'occasion de... Moi, pour la petite histoire, lui et moi, on était en 6e ensemble au Lycemba. Ouais. Voilà, donc je suis content d'aller soutenir aussi un artiste gabonais avec qui j'ai fait des classes. Yes. Bon, allez, nous sommes à la 3e question. Messieurs, restez concentrés et surtout, n'oubliez pas qu'il faut buzzer Ouais. pour avoir la main. Alors, avec quel rappeur Nadej Mbadou interprète le titre Sugar Baby? Baponga. Pour Solomoni. Ah là là. Les mais- deux pour Bon, Solomoni. d'accord, je vais te laisser la dernière. Attention, Slam C'est Masterno. l'invité, c'est l'invité. Il reste Ah encore. non, mais en plus, Baponga est sur ton album. Ah, tu aurais dû trouver. C'est que j'ai buzzé. En
en vrai, je voulais essayer de terminer la question, tu vois, parce que je suis là, je dis bon, Nadège Mbadou, soit c'est Kenneth, soit c'est Baponga. Donc, voilà, mais au moins, je le laisse terminer. Ça, c'est Baponga. Pourquoi tu penses ça? Non, c'est-à-dire les feats de Nadège Mbadou avec des rappeurs. Ah ouais, c'est vrai que elle a fait c'était un là. feat d'abord avec Kenneth, Ouais. puis récemment, elle a fait un feat avec Baponga. Mais là, tu as eu du mal à Donc, choisir pour moi, par rapport au titre. tu commences par quel est le feat avec un rappeur Nadège Mbadou. Donc, pour moi, dans ma tête, j'ai déjà Kenneth et Baponga. Mais je te laisse terminer. Tu vois. J'aurais pas dû laisser. Ok, ça fait 2 points pour Solomoni et notre ami Slam Masterno qui galère un tout petit peu. Yeah. Mais ouais, il reste 2 questions. Tout est possible, tout est jouable. Yeah. Bon, celle-là, elle est un peu corsée. Hein. Restez bien concentrés. Ok. Citez ou donnez un titre de Yves Delbras. Ah là 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 là. Moi, je connais les chansons. Ça, c'est une vraie colle. Ah oui, ça Je connais les chansons, mais. vraiment une colle. Justement. Monsieur, il vous reste 10 secondes. Ah. C'est bon, on passe? Ouais. On passe. Ouais, allez, on passe. Allez, dernière question. Bon, celle-là est à la fois un peu difficile et facile. Surtout, gardez vos mains sur les buzzers. Pour qui PCA a écrit Gabon Serment en 93? Mais oui. Bonne réponse. Solomoni remporte la manche. Ladies and gentlemen, make some noise for Solomoni. Les slammers s'inclinent devant les blogueurs. Ah ouais, là pour le coup, les slaveurs s'inclinent devant les blogueurs. Mesdames et messieurs, vous rappelez, en tout cas vous qui êtes à l'écoute, que vous nous regardiez sur les réseaux ou que vous nous écoutiez sur Urban FM 104.5, Slam Master No, pour qui je veux que vous fassiez un maximum de bruit, s'il vous plaît. Et notre invité ce soir pour nous présenter l'album Bantoufonie, nous sommes contents de le recevoir. Cet album est disponible où? En dehors des G-Store? Sur toutes les plateformes de streaming, c'est-à-dire Spotify, Deezer, Boomplay, même sur TikTok. Tu as fait des CD? On n'a pas fait de CD. Mais il faut des collecteurs. Mais avec un aussi beau cover, ce serait bien d'avoir comme objet de collection. Ce qu'on a fait, c'est d'abord des clés USB pour permettre en fait la logique que nous voulions, c'est-à-dire qu'on voulait que cet album soit vraiment d'utilité publique, c'est-à-dire c'est clé USB, tu mets dans ton ordi, dans ta voiture, l'album est sur clé USB, c'est vendu à 5000 francs sur clé USB, donc avec une livraison, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cet album? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de cet album? L'amour d'abord, parce que justement, quand j'essaie de dire qu'il n'y a pas de race blanche ni de race noire, c'est mettre l'humain au centre de ce projet. Donc d'expliquer que nous devons d'abord être un. Nous sommes tous des hommes, nous vivons sur la même terre et nous devons apprendre. Nous finirons tous de la même façon. C'est ce que je dis dans le texte éponyme le texte qui donne le titre à l'album. Ouais. Je dis Zamavarbi l'homme si nabia comme nabia bar le si ayant bi que voula bi que yarneux, pour dire que Dieu nous a envoyés sur terre en réalité pour nous occuper pour cultiver, pour garder la terre. Et lorsque nous allons repartir, faudra rendre des comptes. On devra aller lui rendre compte. Donc, de la même manière dont on doit s'occuper de la terre, cultiver la terre, garder la terre, il y a le Christ aussi qui nous dit aime ton prochain comme toi-même. Et donc, dans le morceau, je dis il faut d'abord t'aimer toi, bien t'aimer, pour pouvoir aimer l'autre comme tu t'aimes bien. Le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'aime plus bien. Et c'est un peu la question que je pose aux chrétiens, c'est j'aime bien la phrase aime ton prochain comme toi-même, mais comment faire pour aimer son prochain comme soi-même si soi-même on ne s'aime pas? Ce qui est grave, c'est qu'il y a beaucoup de personnes si on n'a pas appris à s'aimer. Voilà. Aujourd'hui, le mot amour a une définition qui est autre que l'amour véritable. On n'arrive pas à pardonner, mais on dit que je t'aime. Tu vois, on se nuit intérieurement
Voilà le geste. Ouais. Mais on dit qu'on s'aime, tu vois. Donc, c'est chaud. Ganja. C'est chaud. No c'est ganja, no cancer. chaud, c'est chaud. Donc, Vous savez, la célèbre c'est phrase de vraiment- Bob Marley. Ouais. C'est vraiment dire aux gens qu'il faut apprendre à s'aimer. Yeah. Apprendre à s'aimer. Et une fois que tu t'aimes, bah, en voyant l'autre comme ton miroir, Yeah. tu ne peux que l'aimer aussi. Mais le problème, si on n'aime pas les autres, c'est parce qu'on ne s'aime pas soi. Bien sûr. Ouais. Slam Master No, on a une petite coutume sur ce plateau. C'est surtout le vendredi. C'est de donner aux auditeurs et à nous qui sommes sur le plateau ce que tu as écouté cette semaine. En dehors de ton album, est-ce qu'il y a un projet, est-ce qu'il y a un artiste, est-ce qu'il y a un album en particulier que tu as le plus écouté cette semaine? Bon, cette semaine, j'ai pas écouté d'album. Mhm. Parce que ça Est-ce qu'il y a un m'arrive, morceau en de faire particulier? des journées album aussi. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier que tu as beaucoup écouté? Oui, comme là, je fais la tournée, il y a un morceau qui me motive. Qui ne soit pas de toi. Voilà, je fais... non. Qui ne soit pas de toi. Non, je fais beaucoup de pompes pour être en forme, tu vois. Aïe. Voilà, et donc j'écoute Isolé de... MHL. Non. Ah, parce qu'MHL. J'écoute Isolé de Troy. Uh-huh. Et puis j'écoute aussi un artiste qui me perturbe, c'est Big Ro. C'est Ouais. Big Ro, ouais. Donc il y a des morceaux, j'écoute, j'ai l'impression qu'il parle de moi. Uh-huh. Il y a des l'étoile de la famille. Ouais. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour me dire ouais, tu passes à la télé, on a besoin de ci, de ça. Et donc quand j'écoute l'étoile de la famille de Big Ro, je dis ah ça. Donc l'affaire là est vraie. Et puis ce matin, j'écoutais dans la voiture, j'écoutais Bob Dan. Bob Dan. Yeah. Ouais. Ah, trop fort. Quel morceau? J'écoutais Bob Dan. John Wick. Non, c'est un vieux morceau en fait. Je pense que Demain moi, c'est loin. Demain c'est loin. Ouais. Pour moi, c'est Ah ouais, ça, c'est un c'est- classique de chez classique. Ouais. C'est des morceaux qui je suis obligé d'écouter en fait tous Ouais, les- c'est un super une fois morceau. par semaine parce que c'est tellement important ce qu'il Ouais. dit. C'est le genre de morceau qui moi me donne envie d'écrire Bantoufonie. Exact. Voilà, c'est vraiment, je pourrais dire que c'est grâce à ce genre de morceaux que j'ai eu le courage d'écrire cet album-là. Et c'est bien de Ouais, le dire comme ça sur Ouais. le plateau, quoi. Solomoni, Yep. en ce qui te concerne. Ouh. Bah, je vais te dire mon duo préféré en ce moment et puis c'est pour moi actuellement le meilleur groupe africain. Kalema, Ouais. leur dernier single Anosa Dansa. Ah non, ça Ouais. donne ça. Il faut C'est aller quoi, écouter, c'est de la bossa nova. C'est quoi? Non, c'est on va dire quoi, c'est de Afropop Kizomba si tu veux. Uh-huh. C'est des Sao Toméens en C'est fait, des Sao pour ceux qui Toméens, ne savent ouais. pas. Yeah. Ils sont juste là à côté et ils font un travail exceptionnel. Yeah. Faut aller les écouter. Qu'est-ce qu'on doit. Si on devait plonger dans l'album, quel morceau si je devais plonger dans l'album. Ah non, Annonce dans ça, c'est un single qui C'est un single, vient ok. de sortir et ça annonce un album en fait. Donc il faut suivre ça. Ok, très bien. Je dois aussi dire ce que j'ai écouté cette semaine. Bien sûr. Bon, allez, moi je me suis retapé Afrique Montois de Annie Flore. C'est un album que j'écoute en moyenne une fois chaque mois. La performance Ouais, vocale ouais, dessus. parce que là on est pour moi c'est l'album qui est le plus représentatif d'Annie Flore, tu vois. Les premiers albums ont quelque chose de particulier, tu vois, et je pense que là vraiment sur celui-là, Les organes. ah ouais, là Annie Flore elle est juste incroyable, quoi. C'est Ah ouais, l'interprétation. Par moments tu as l'impression qu'elle pleure, enfin tu sais pas si elle pleure ou si elle chante. Enfin, tu ressens le vibrato, tu ressens ça et puis ça fissure les murs de chez toi. Bon, enfin, ça te met dans un mood toute la journée. Si par exemple en écoutant l'album tu t'es arrêté sur Yake Choice, tu vois, ça peut te niquer toute la journée parce que c'est une chanson qui démarre, qui envoie tellement d'émotions, il y a un peu de tristesse. En même temps, il y a de la tristesse, mais il y a aussi de la motivation. Bref, allez réécouter cet album Afrique Montois de Annie Flore. En tout cas, c'est un album qui a été, on va dire quoi, c'est-à-dire que Oliver Ngoma était vraiment c'est lui qui a été en quelque sorte son mentor. Je pense même que cet album a été fait chez Noli Productions, il me semble, cet album d'Annie Flore. Et pour moi,
c'est vraiment la masterpiece, c'est vraiment l'album d'Annie Flore qu'il faut absolument avoir, quoi. Et on aimerait tellement avoir des albums, des versions rééditées, pourquoi pas, de ces albums-là, qu'elle represse par exemple les CD, tu vois. Ça, ce serait intéressant. Mais voilà, je pense que l'album est disponible sur les plateformes Internet. Allez l'écouter. Mais sinon, si tu kiffes la voix d'Annie Flore, tu peux retrouver Annie Flore dans Bantoufonie. Hein. Mais bien En sûr. plus. Bah oui. En Et plus. tu sais, il y a un truc, le jeu de mots Afrique, mon toit. Il y a un rappeur qui a chanté l'Afrique, mon pays. Je sais pas si les gens comprennent la figure de style. Au final, quelqu'un qui dit que l'Afrique c'est son toit et l'autre qui dit l'Afrique c'est mon pays. C'est-à-dire c'est pas un continent, c'est vraiment ma terre en réalité. Et c'est sur ces deux personnes-là que j'ai voulu réunir dans un projet où on parlerait de la spiritualité du côté du point de vue africain. Ouais. Là, je viens de repenser à un morceau d'Annie Flore qui est sur l'album Mounio. Una bande comme Mounio vérité. Nous avons perdu quelqu'un là. Reviens. Non, je suis là, c'est l'émotion. Slam Master No, ça a été un plaisir pour nous de te recevoir ce soir, même si tu as perdu face à Solomoni. Non mais, tu sais. Solomoni va être le grand champion. Chaque invité qui va là, Vous êtes prévenus. Ils sont prévenus. Slam Master No, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. C'était un plaisir pour moi de vous laisser me recevoir. N'oubliez pas que l'album Bantoufonie est disponible sur www.gestarmusic.com. Allez l'acheter et parlez-en autour de vous. Slam Master No, cet album, c'est déjà un des albums les plus importants de l'année. Et enfin, en attendant s'il ne fait pas un deuxième avant. Ouais, non, je pense qu'on va d'abord bien écouter cet album. Il y a une tournée qui est prévue, etc. Ouais, cet album, c'est un programme. On parlait tout à l'heure des anthropologues. Effectivement, des anthropologues se sont mis en réseau et puis il y a la chère UNESCO Bantoufonie qui existe, avec qui on a commencé des réunions. Super. Pour établir un programme justement de tournée inter-établissement pour aller échanger sur l'aspect scientifique de la Bantoufonie et l'aspect artistique, donc ce qui peut être il peut y avoir une dimension anthropologique, scientifique, artistique, littéraire aussi. Voilà, donc c'est vraiment le ministère de la Culture, l'UNESCO, le ministère de l'Éducation. C'est vraiment un gros programme autour de cet album qu'on est en train de manifester. Super. Bon allez, Slam Master No, on va se dire bye bye, hein, en tout cas, en ce qui te concerne. Sur Progress, en tout cas, le progrès, c'est ce qu'on souhaite pour ton album. Amayo Mbedi. Et Amayo Mbedi. Justement, ça fait bien que tu en parles. Amayo Mbedi, c'est un néologisme. En fait, je dormais. Et tu l'as reçu, c'est une révélation. J'ai reçu à 5h du matin dans le rêve. Il y avait plein de femmes comme dans un marché qui criaient Amayo Mbedi, Amayo Mbedi, Amayo Mbedi. Et il y avait un espèce de journaliste blanc qui tendait le micro et qui demandait ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Et puis il y avait une maman au fond qui avait les étoiles dans les yeux mais qui criait le progrès, le progrès. Et quand je me suis réveillé, j'ai noté ça Amayo Mbedi entre parenthèses le progrès. Voilà, rien n'arrive par hasard. C'est sur le morceau Progress de Lucas Ja et Norrisman qu'on va se dire bye bye et puis on se retrouve très bientôt. Très vite. Bon, allez, on s'écoute ça. Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission Gestor Radio Show. Gestor Radio Show. Gestor Radio Show.